Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce mois de juillet, on va faire un point sur le mercato de la SS ensemble. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des départs, puisqu'il y a des départs qui sont annoncés, il y a des départs que l'on attend aussi. Du côté des arrivées, bien sûr, ce que l'on souhaiterait voir arriver comme joueur, notamment du côté du milieu de terrain. Et puis on dira également un mot de l'Amérique. Et oui, puisque de nouveau, on reparle d'un investisseur américain qui pourrait potentiellement entrer à hauteur de 30% dans le capital du club. Allez, je vous propose de parler de cela tout de suite. Allez, on commence cette vidéo en évoquant les départs de la SS. Plusieurs joueurs sont déjà partis et puis il y en a d'autres qui viennent de partir. C'est le cas de Tanan qui vient de signer un contrat et qui quitte donc définitivement l'AS Saint-Etienne. C'est vrai que Tanan n'a jamais réellement trouvé sa place au sein du club. C'est un joueur qui a beaucoup de talent mais visiblement difficile à gérer et donc on ne regrettera pas le départ de Tanan parce qu'il n'a jamais réussi réellement à s'imposer du côté de Geoffroy Guichard. On attend également le départ de Diony. Alors Diony ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Et donc Diony est à la recherche d'un nouveau club. Vous savez qu'il avait été transféré pour un montant très élevé à Saint-Étienne et qu'il n'a jamais là non plus réussi à s'imposer. Donc évidemment il faut alléger la masse salariale et on attend le départ de Diony. Le plus dur évidemment c'est de lui trouver un club qui acceptera à la fois de payer son transfert. Honnêtement je ne pense pas qu'on le vendra aussi cher qu'on l'a acheté, mais au moins qu'il parte, que cela allège un peu la masse salariale. Et puis le dernier petit coup de théâtre en date, c'est l'annonce potentielle du départ du directeur général de l'AS Saint-Etienne, Frédéric Paquet, qui aurait annoncé, selon l'équipe, son intention de quitter le club. Il faut rappeler que Frédéric Paquet est directeur général de l'AS Saint-Etienne, que c'est lui qui devait avoir la main évidemment sur la partie sportive, financière du club, sur les choix également en matière de recrutement. Et avec le retour en force un petit peu de Roland Romeyer et puis les relations tendues avec Caiazzo, visiblement Frédéric Paquet souhaite quitter le club. Ce qui veut dire que s'il quittait le club rapidement, on n'aurait ni directeur général ni directeur sportif, puisque pour le moment on ne connaît pas encore le remplaçant de Dominique Rocheteau. Ça fait beaucoup de départs dans une période cruciale évidemment. Cette période des transferts est évidemment très importante pour tous les clubs et donc pour l'AS Saint-Etienne. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup de départs et en même temps on en revient toujours à ce sujet difficile de la direction de l'AS Saint-Etienne avec cette direction bicéphale, deux coprésidents unique en France, un directeur sportif, un directeur général, ça fait beaucoup de directeurs, beaucoup de présidents et donc c'est vrai que tout cela est extrêmement compliqué. En tout cas, il n'est pas impossible que Frédéric Paquet reste au moins jusqu'à la fin du mercato parce que je pense quand même que le club a besoin de lui pour finaliser un certain nombre de dossiers dont je vous propose de parler tout de suite. Et oui, les deux dossiers chauds du moment du côté de Saint-Etienne, à mes yeux, concernent William Saliba et Collod. Alors on va commencer par Saliba puisqu'on pensait, je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, que William Saliba allait partir à Arsenal. Les Verts et les Gunners avaient trouvé visiblement un accord financier pour environ 30 millions d'euros avec les bonus inclus et le prêt de William Saliba pour 1 an. Ça c'est une clause non négociable pour les dirigeants de l'AS Saint-Etienne qui comptent bien sur leur défenseur central pour cette saison 2019-2020. Quand tout d'un coup, on a appris par l'intermédiaire de RMC que Tottenham serait revenu à la charge avec une offre supérieure à celle d'Arsenal. En gros, 30 millions d'euros hors bonus et avec également le prêt du jeune défenseur stéphanois pour une saison à l'AS Saint-Etienne. Donc le dossier est complètement relancé. Bien malin celui qui aujourd'hui peut dire ce qu'il va se passer pour Saliba. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il est quand même grand temps que le dossier débouche, tout simplement, qu'on sache exactement à la fois le montant du transfert, mais où ira Saliba, pour que d'une part le joueur ait l'esprit complètement libre pour préparer cette saison du côté de Saint-Etienne, et puis également pour savoir de quelle enveloppe budgétaire disposeront les Stéphanois pour pouvoir recruter, parce qu'il va falloir recruter, et on attend toujours parmi les recrutements la signature de Collod. C'est toujours pas fait, c'est un peu pénible pour tout vous dire, parce que je pense qu'il a montré l'année dernière, le défenseur stéphanois, qu'il avait toute sa place comme titulaire. On a besoin de lui derrière, et même si on a recruté Moukoudi, qui je pense est un bon joueur en devenir, il est encore jeune, on a quand même besoin d'avoir Collod Jezak derrière, et j'espère que le dossier va rapidement aboutir. C'est vraiment les deux dossiers chauds du moment à mes yeux, c'est Saliba et Collod, sachant que du côté des
recrutements, on a eu Youssouf qui arrive de Bordeaux, on a également Palencia qui arrive de Barcelone. Honnêtement, je ne connais pas ce joueur, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je ne porterai pas de jugement. Et on a Bouanga que je connais un peu plus puisqu'il jouait en Ligue 1 l'année dernière. Il a marqué son premier but d'ailleurs en match amical face au Clermont Foot, un très beau but. Je pense que c'est une bonne pioche pour moins de 5 millions d'euros. Je pense que c'est un bon recrutement. Le joueur de 24 ans qui a marqué 9 buts l'année dernière, c'est un bon recrutement pour l'AS Saint-Etienne. C'est ce type de recrutement malin, pas trop cher, qui peuvent se révéler extrêmement utiles pour le club. Et donc je pense que Bouanga a un très bon potentiel, mais, et là je voudrais avoir votre avis, j'ai quand même le sentiment que pour le moment on fait un recrutement, allez, je ne vais pas dire en demi-teinte parce que ce serait certainement un peu dur de le dire comme ça, mais en tout cas un recrutement pas forcément à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer. Alors évidemment, ça dépendra de nos objectifs l'année prochaine. On a la Coupe d'Europe, on a le championnat, on va avoir beaucoup de matchs à jouer, donc je pense que les jeunes qui ont gagné la Gambardella auront l'occasion de jouer plusieurs matchs parce que la saison sera longue, il y aura forcément des blessés, donc il y aura des places qui vont se libérer. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que si on veut franchir un palier, il faudrait recruter une grosse pointure, notamment au milieu de terrain, pour épauler Yann M'Vila. On n'a pas remplacé encore Salnaès, Vada est reparti, Aïd Benasser aussi. On a besoin d'avoir une pointure. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on veut franchir un cap, je crois qu'on a besoin de recruter un grand joueur au milieu de terrain. Ça coûte cher. Quand on voit les prix des transferts, c'est stratosphérique, c'est hallucinant. Griezmann, etc., c'est juste hallucinant. On n'a pas forcément les moyens d'aller chercher une pointure de niveau international d'un grand pays, mais je crois quand même qu'il faudrait qu'on frappe un grand coup, parce que sinon on risque de se retrouver encore confronté à la situation qu'on a connue l'an dernier. Souvenez-vous, face à tous les gros du championnat, on a quasiment perdu tous les matchs. Et on voyait bien qu'il nous manquait quelque chose, et ce quelque chose en question, à mon avis, c'est au milieu de terrain. Alors d'autres me diront peut-être, et j'ai déjà vu des commentaires sur Twitter, qu'il nous manque un grand attaquant. Moi j'ai quand même, je pense qu'avec Robert Berić devant, et avec Khazri, on a ce qu'il faut. Que Khazri joue en 10 et Berić en 9, ou si Robert Berić est blessé, Khazri est polyvalent, il peut jouer en 9. Je pense que devant, on peut s'en sortir. Mais vraiment au milieu de terrain, je pense qu'il faudrait qu'on recrute un joueur supplémentaire de très bon niveau. C'est ce qui nous manque. Mais là, encore une fois, j'ai besoin d'avoir vos avis pour savoir si vous êtes d'accord avec moi. L'Amérique est de retour, l'Amérique, et oui, comme le dit la chanson, l'Amérique est de retour. Pourquoi ? Pour une raison simple, on apprend dans l'équipe de dimanche, de ce dernier dimanche, que l'AS Saint-Etienne pourrait profiter de sa tournée aux États-Unis qui va commencer dans quelques jours pour annoncer l'arrivée d'un nouvel investisseur à hauteur de 30% dans le club, un investisseur américain dont on ne sait rien, dont on ne connaît rien. Je vous rappelle quand même que l'Amérique, le retour, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a quelques années, on a eu un fonds d'investissement Pick Six qui a failli investir dans le club et au dernier moment l'affaire avait capoté. Donc cette histoire d'investisseur américain n'est pas nouvelle du côté de Saint-Etienne. Là elle est un petit peu relancée. Je ne sais pas du tout si cette affaire va se conclure, mais souvenez-vous quand même que lors d'un carton rouge Le Mag, Thomas avait annoncé en avant-première la tournée aux États-Unis et avait évoqué cette piste américaine. Coup de chapeau à Thomas. Thomas, si tu nous vois, gros clin d'œil. En tout cas, on va regarder ce qui se passe. Du coup, pour cet investisseur américain, pour le moment, je vais rester extrêmement prudent parce qu'on n'en sait rien et il est fort possible que ça n'aboutisse pas. En tout cas, les deux présidents ont dit qu'ils n'étaient pas non plus ultra pressés de trouver un investisseur, mais s'ils ont quelqu'un de sérieux qui met le bon prix pour entrer au capital de la SS, je pense qu'ils le feront. Donc il faut suivre ça avec attention parce qu'évidemment, c'est l'avenir du club qui est en jeu. Donc on aura certainement l'occasion d'en parler lors des prochains cartons rouges. La reprise du championnat se rapproche petit à petit et donc on va suivre à la fois les transferts et à la fois les coulisses du club pour voir comment on va débuter cette saison qui sera une saison cruciale, mais dès le début du championnat, il faudra évidemment être opérationnel pour répondre à toutes les ambitions du club pour cette nouvelle saison. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur Carton Rouge TV. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à très bientôt. Profitez de ces vacances d'été, reposez-vous, prenez le soleil, faites attention à vous et allez les Verts. Salut!